Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui le verset 48. Le verset 48 est le dernier verset du livre de Actes des Apôtres chapitre 10. Nous rendons donc grâce au Seigneur qui nous a permis d'arriver à la fin de ce chapitre, par sa grâce, de lire les derniers versets de ce chapitre. Nous avons vu pendant tout ce chapitre comment le Seigneur, par sa grâce, a permis que l'évangile arrive vers ceux-là qui étaient les non-juifs, en savoir la personne de Corneille. Corneille, toute sa famille, Corneille, et celui-là qui était un homme qui craignait Dieu, ayant la crainte de Dieu, remplie d'humilité, faisant beaucoup d'aumônes, priant Dieu continuellement. Le Seigneur s'est souvenu de lui et a donc permis que son histoire avec le Seigneur soit gardée dans les Écritures comme preuve de ce que le Seigneur a fait. Grâce donc à son attitude, à son bon caractère, à son bon comportement, à sa crainte de Dieu, il s'est retrouvé. Le voici donc Corneille, donc nous parlons de lui de nos jours et depuis que les Écritures, mais la parole de Dieu a commencé à être écrite en écrite depuis l'Église, depuis que l'Église a été suscitée par lui. Donc nous avons vu que nous sommes donc encouragés à nous aussi avoir un esprit pieux, avoir la crainte de Dieu, à prier, à ne pas cesser d'être dans la joie, à nous souvenir de ceux-là qui sont dans le besoin, car Corneille était un homme centenier, mais malgré qu'il était centenier, il prenait de son salaire et n'oubliez pas de penser à ceux qui sont dans le besoin. Nous aussi donc devons faire de même, nous souvenir de ceux qui sont dans le besoin, des veuves, des orphelins, comme cela a été également prescrit dans la loi de Moïse aux Juifs, de se souvenir des orphelins, de ceux qui sont étrangers, de ceux qui souffrent. Donc, pendant que Pierre était dans chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur les personnes qui étaient en train d'écouter et les personnes avec qui Pierre était venu, les frères avec qui Pierre était venu étaient surpris de ce que le Saint-Esprit descendait sur eux. Alors Pierre, lui, n'était pas surpris parce que le Saint-Esprit avait pris la peine de le préparer son cœur, parce que lui aussi c'était un homme de prière et de jeûne, qui dans un temps de jeûne et de prière a été préparé par le Saint-Esprit, averti par le Saint-Esprit. Donc, cela nous a encouragés à savoir que nous aussi, nous allons donc avoir des temps de qualité avec le Seigneur, des moments de jeûne, de prière, moments où nous sommes devant le Seigneur, cherchant sa face pour qu'il nous parle, pour qu'il nous enseigne. Et donc, beaucoup de choses, nous ne sommes pas étonnés de beaucoup de choses, parce que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être surpris par les événements, mais le Saint-Esprit, quand nous sommes dans sa présence comme ça, nous révèle les choses à l'avance. Donc, vous voyez que quand le Seigneur est venu vers Abraham, quand il allait détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est arrêté à dire: je ne cacherai point à Abraham ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'Abraham c'était son ami, Abraham c'était son serviteur, il avait cette communion avec Abraham. Voilà donc comment, lorsque nous avons cette intimité avec le Seigneur, il nous révèle les pensées de son cœur, il nous révèle ce qu'il a, ses plans. Pareil avec David qui a eu ce désir de construire une maison à Dieu. Comment l'a-t-il su? Comment est-ce qu'il a su? Avec toutes ces personnes qui sont passées avant lui dans les Écritures, mais c'est lui qui l'a su parce qu'il a cette intimité avec le Seigneur. Même si ce n'est pas lui qui l'a conçu, mais le Seigneur lui a fait une promesse que c'est son fils qui le ferait. Mais lui, il a quand même eu la révélation. À cause de l'intimité, il a pu sonder, détecter quel était le désir du cœur de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Nous sommes donc encouragés également, encore une fois de plus. Et nous sommes donc posé la question hier, est-ce que Pierre serait étonné? On a vu donc que lui n'était pas étonné car le Saint-Esprit l'avait prévenu. Il a donc ordonné que, il a posé la question, une question rhétorique. Est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'en nous s'adressant ainsi
aux disciples, aux frères, les fidèles avec qui il était venu. Et donc, le dernier verset que nous allons lire aujourd'hui est simplement la suite. Et ce verset dit, « Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Donc, Pierre a ordonné qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a donné des instructions à ses frères-là, même comme ils étaient dans l'étonnement, de baptiser ces gens qui étaient là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. 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 Lorsque le Seigneur touche les cœurs, vous voyez donc que, et justement, ça c'est aussi quelque chose qu'on a vu et on s'est posé cette question, est-ce que les disciples vont obéir? Est-ce qu'ils vont réfléchir? Est-ce qu'ils vont raisonner que nous sommes en train de faire une erreur? Ils ne savent pas encore ce que c'est que vraiment naître de nouveau. Il faut qu'ils fassent d'abord des cours. Il faut d'abord leur enseigner les principes de la foi. Est-ce que c'est ce que nous voyons aussi? Non. Est-ce que c'est ce que nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 2? Non. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur est prêt, lorsque le cœur est disposé à recevoir le Seigneur, alors il n'y a plus rien qui doit entraver le chemin. Alors, on présente l'évangile, lorsque la personne est disposée, alors il n'y a plus rien. Le Saint-Esprit a déjà fait le travail dans les cœurs. Ici encore, c'était même encore plus flagrant parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit avant même d'entendre les eaux du baptême. Donc, on ne peut pas refuser. La question que Pierre a posée, effectivement, la réponse était claire, non. Donc, en fait, il la posait pour donner une leçon aux frères avec qui il était venu. Pour leur faire comprendre que si jamais une situation pareille encore se présente, que le Seigneur fait descendre son Saint-Esprit sur les personnes à qui vous évangélisez, alors ne les refusez pas les eaux du baptême. C'est la prochaine étape logique. Donc, nous voyons donc quoi? Nous voyons donc qu'il n'y a pas tout système que les hommes ont établi. Il faut faire les cours. Il faut d'abord prendre le temps de bien comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Non, si quelqu'un veut se faire baptiser, baptisons-le. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui fait le travail. C'est le Seigneur qui opère, qui a déjà opéré dans les cœurs jusqu'à ce que la personne soit à même de dire « Oui, moi j'accepte le Seigneur Jésus-Christ ». C'est le Seigneur qui l'a déjà fait. Alors pourquoi tarder pour baptiser? Pourquoi raisonner pour baptiser? Car personne ne sait ni le jour ni l'heure. Est-ce que le temps qu'on prend pour dire, il faut d'abord que tu comprennes bien. Est-ce que le Seigneur va-t-il pas venir entre-temps? S'il y a cette occasion, oui, mais quand la personne est disposée, faisons-le et faisons confiance au Saint-Esprit qui œuvre dans les cœurs. Qui œuvre dans les cœurs. Qui œuvre dans les cœurs. Nous avons vu également l'histoire de Philippe dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8 et 9. Philippe est allé vers l'eunuque éthiopien. Il lui a présenté l'évangile, il l'a baptisé et ensuite l'eunuque est rentré en Éthiopie. Alors, qu'adviendra-t-il de lui? Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il va faire son œuvre. Il va travailler dans son cœur. Il va le faire grandir dans la foi. Ne limitons pas le Saint-Esprit par nos pensées humaines. Et les frères, puisqu'on peut désormais les appeler ainsi, Corneille et toute sa famille sont désormais les frères en Christ, ils ont demandé à l'apôtre Pierre de rester quelques jours avec eux. Parce qu'ils ont vu le bien que ça leur a fait. Donc, ils leur ont demandé seulement de rester pour continuer encore à les exhorter, à les encourager dans ce début de vie de foi, à leur montrer les choses encore plus clairement. S'il y a des questions, pendant qu'il est là, qu'il pose des questions à l'apôtre Pierre pour qu'il puisse expliquer. C'est merveilleux. Voici donc comment, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle, l'édification du corps de Christ. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire par son esprit, car c'est lui qui bâtit son église. Merveilleux. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous allons entamer le chapitre 11. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que sa grâce, sa miséricorde vous soit blanc multipliée. Shalom.